Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en direct de mon jardin pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui est très à propos particulièrement en ce moment et qui je pense touche beaucoup de personnes à différents moments de votre vie. Ce sont les peurs. Alors je parle pas de peur des araignées ou peur des serpents, quoique très, très utile de s'en débarrasser. Mais non, je parle plutôt des peurs vraiment profondes en fait. Celles qui sont ancrées en nous depuis parfois toujours en fait, et qu'on remarque pas forcément immédiatement. Même quand on se pose la question, c'est difficile de mettre le doigt dessus. Donc je vous parle de ces peurs-là. Les peurs profondes, comment on peut les trouver? En gros, c'est des peurs qui nous paralysent dans notre quotidien. Celles qui nous empêchent d'avancer ou de passer à l'action. Celles qui nous font nous sentir insignifiants ou pas assez ceci, pas assez cela, ou trop ceci, trop cela. Qui nous font nous sentir illégitimes. C'est des peurs qui en général nourrissent complètement notre ego. Ça nourrit notre ego de fausses croyances du genre j'ai toujours été comme ci, j'ai toujours été comme ça, donc je ne peux pas passer à l'action, ou donc je ne peux pas faire ça parce que de toute façon ça fait partie de mon caractère, ou mes parents étaient comme ça, donc c'est normal que je sois comme ça aujourd'hui. Et en fait on se donne des raisons, et tout ça, ça va faire quoi? Ça va continuer à nourrir nos peurs en fait. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait énormément de partie de moi. Moi, je suis remplie de peur depuis que je suis gamine. Et c'est que très récemment que je m'en suis rendu compte, en fait. Et d'où l'intérêt de ce petit message que j'avais envie de vous donner. Comment est-ce qu'on va se rendre compte de ça? Eh ben, c'est pas simple. Parce qu'en fait, quand on est blindé de peur, comme je disais tout à l'heure, c'est depuis qu'on est jeune en général. Et du coup, on fabrique notre vie autour de ces peurs. Parce que c'est plus facile de faire avec, de construire des schémas de fonctionnement qui vont aller avec ces peurs-là, plutôt que de mettre le doigt dessus, d'essayer de les transcender et du coup de vraiment vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc c'est pas simple du tout de mettre le doigt dessus. Donc comment est-ce qu'on va s'en rendre compte de ça? On va s'en rendre compte quand on commence à vouloir sortir de notre zone de confort. Et qu'on n'y arrive pas. Ou qu'on a beaucoup de mal. Ou qu'on lutte. Ou que c'est dur. C'est compliqué. Et pour certains c'est facile, mais pour nous, on ne sait pas pourquoi c'est compliqué. Et ben c'est là qu'on peut mettre le doigt dessus. Et je dis que c'est très à propos parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Autant j'ai réussi à mettre le doigt sur pas mal de peurs depuis un petit moment, depuis que je gravite autour du développement personnel et que je m'intéresse vraiment à tout ça. D'abord dans un but perso, hein, évidemment. J'ai mis le doigt sur plein de peurs. Et je les ai déconstruits et j'ai travaillé avec. Et c'est aujourd'hui des peurs que je n'ai plus pour certaines. Mais en fait, plus on commence à mettre le doigt dessus et plus on se rend compte que y a d'autres peurs qui arrivent derrière, quoi. Et des peurs qui sont encore plus profondes, qui sont là depuis encore plus longtemps. Et en fait, on se rend compte que c'est ces peurs-là qui nous posent le plus problème dans notre vie de tous les jours. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Pour vous donner un exemple perso de grosses peurs que je mets en lumière depuis peu là, et qui m'empoisonne ma vie en ce moment, c'est la création de mon entreprise. La création de mon entreprise, pour moi, c'est une grosse sortie de zone de confort, étant donné que j'ai toujours été salariée, donc avec un salaire qui tombe tous les mois, hein, un salaire fixe. Donc ça, c'était clairement ma zone de confort. Et jusqu'à présent, je pensais pas que j'avais des peurs, des grosses peurs qui étaient rattachées à ça. Je pensais pas du tout, parce que tant qu'on vit pas le truc, tant qu'on sort pas de cette zone de confort-là, on peut pas mettre le doigt dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, voilà, création de mon entreprise, ça fait 2 ans que j'ai créé mon entreprise. Et ça se voit depuis peu, parce que en fait, pendant 2 ans, j'ai pas arrêté de rétro-pédaler. Et encore une fois, c'est l'ego qui est dans sa roue, là, comme une souris dans sa roue, et qui tourne tout le temps et qui nous sort des excuses. Notre ego nous sort tout le temps des excuses
pour justement nous empêcher de passer à l'action, parce que il est nourri par les peurs, clairement. Et là, ça fait 2 ans du coup que j'ai créé mon entreprise. Et à chaque fois, mon ego, il se dit non, mais de toute façon, t'essayes, mais de toute façon, c'est compliqué parce que toi, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Donc, évidemment, tu vas mettre un peu plus de temps que les autres. Et oui, un tel a réussi à créer, un tel a réussi à faire tel truc. Toi, t'as envie de faire ça, mais t'inquiète, de toute façon, t'as le temps, c'est pas simple, c'est compliqué, et tatati, et tatata. Et moi, j'étais tout le temps dans ce schéma de pensée-là. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, il s'est pas passé grand-chose, parce que clairement, j'étais nourrie par mes peurs, mais lesquelles, ça, c'était compliqué pour moi de mettre le doigt dessus. Et je l'ai compris que récemment. Donc cette création d'entreprise a mis en évidence des peurs, notamment de légitimité, peur de ne pas être légitime. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On le sait, ce genre de choses, parce que derrière, il y a des schémas qui se mettent en place. On crée quelque chose, on passe à l'action, mais pour combler nos peurs, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, par peur de ne pas être légitime ? Et j'ai enchaîné les formations. Je les ai enchaînées. Et quand je suis arrivée au bout, on peut pas forcément dire qu'on arrive au bout, mais pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, ok, là c'est bon, je suis arrivée au bout, j'ai fait toutes les formations que j'avais envie de faire pour pouvoir proposer les soins que je propose. Bon, maintenant, faut y aller. Eh non. Faut y aller, mais non, en fait. Il y avait rien qui se passait et je bougeais pas. Et ça, je me suis dit, ok, y a un souci là. J'avais peur de mon problème de légitimité, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Pourquoi j'y vais pas ? Pourquoi il se passe rien ? Pourquoi je passe pas à l'action ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, ça veut dire qu'il y a autre chose de plus derrière. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une peur du regard des autres, une peur du jugement, mais du coup une peur de mon auto-jugement. En fait, je me suis rendu compte que moi-même, je me jugeais énormément. Donc manque de confiance en soi. Pourtant, c'est des problématiques que je pensais avoir travaillées, etc. Mais voilà, quand on sort de notre zone de confort, on a toujours des choses qu'on pense avoir guéries et qui finalement ne le sont pas. Et du coup, c'est hyper intéressant de mettre le doigt dessus et d'aller creuser et d'aller déconstruire ces schémas qui nous empoisonnent la vie et d'aller guérir à ce niveau-là. Donc voilà, peur qu'on me voit, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai galéré à me rendre visible sur les réseaux sociaux parce que mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Ça se trouve, ils vont pas être d'accord avec moi. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec tout le monde et en fait, qu'est-ce que ça fait ? On s'en fiche. On s'en fiche. Mais voilà, j'ai beau avoir la raison qui revient et qui calme mon ego, mais en fait, quand on est bourré de peur, il faut vraiment faire un profond travail sur soi de déconstruction. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, notamment avec l'harmonisation. Depuis que j'ai découvert cet outil-là, c'est un outil que j'ai d'abord utilisé pour moi-même, avant de vouloir me former et de faire partager ça aux autres. C'est d'abord quelque chose que j'ai utilisé pour moi et qui a été incroyable d'efficacité, quoi. Donc voilà, j'ai découvert d'autres peurs, des peurs qu'on ne m'aime pas, peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, forcément, ça va. Je me suis rendu compte que ça va avec. Voilà, j'ai vraiment travaillé sur moi et je suis encore en train de travailler sur moi aujourd'hui d'une manière dont je ne m'attendais pas du tout en fait et qui arrive à un moment donné qui est pas opportun où je suis en plein boom, en plein en train de vraiment sortir de ma petite routine, en train de créer quelque chose qui me tient vraiment à cœur et là bim, il y a toutes mes peurs qui arrivent donc en même temps c'est hyper intéressant et je me dis c'est le moment de travailler dessus. Donc voilà, comment se rendre compte de ces peurs-là ? Et tout simplement s'observer, se regarder faire en fait. Essayer de prendre de la hauteur sur son comportement. Et c'est pas quelque chose qu'on observe et qu'on identifie tout de suite. Il faut des fois se laisser le temps aussi. Mais s'observer faire, voilà. Moi je me suis rendu compte que j'avais développé plein de comportements par rapport à ça, pour essayer de combler ces peurs-là qui sont ressortis. Je m'inventais des problèmes, des limites. Je disais toujours que j'avais pas le temps, que je travaillais trop comme infirmière et que du coup ça me laissait pas le temps à côté. Donc je me suis trouvé des excuses. Donc forcément quand on est toujours dans ce cercle-là, il se passe rien. On reste dans l'inaction. Voilà. Donc non, c'était super intéressant de me rendre compte de tout ça.
Et donc voilà, c'est des choses que j'essaie de régler encore aujourd'hui. Et je suis persuadée que je vais réussir à le faire. De toute façon, je suis en chemin. De toute façon, on n'arrive jamais vraiment à déconstruire tout d'un coup. Hein. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Et alors même qu'on pense que ça y est, on est passé à côté de quelque chose, qu'on a travaillé quelque chose, qu'on l'a déconstruit complètement, il suffit d'un schéma qui revienne ou la vie nous met quelque chose devant notre route qui hop, fait redémarrer une autre peur qui était vraiment encore plus enfouie et qui avait juste envie qui avait envie d'être déconstruit. Et c'est ce par quoi je passe en ce moment. Et voilà, c'est pour ça que c'était super intéressant pour moi de vous parler de ça, parce que c'est quelque chose que je fais, que je propose dans mon métier d'énergéticienne, en fait, d'aller à la rencontre de ça. Et je peux clairement vous en parler parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc pour le coup, je ne peux pas être mieux placée pour vous aider là-dessus. L'harmonisation globale, pour moi, ça a été un outil qui m'a énormément aidée et qui continue encore de m'aider à ce niveau-là. Et pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée voir ma formatrice avec qui on a gardé de bons contacts, etc. pour justement se faire des échanges de séances là-dessus. Parce que voilà, on en a tous besoin. Et je suis d'accord que travailler sur soi, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout. On entend beaucoup parler de développement personnel, développement spirituel, travail de l'ombre, etc. C'est très à la mode, entre guillemets, mais on est bien d'accord que quand on commence à creuser à ce niveau-là, c'est pas agréable du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ego fait face dans ce moment-là et que l'ego nous crée des excuses et que on parle beaucoup d'ego spirituel aussi. Enfin, voilà, ça demande de mettre le doigt sur des parts de nous qu'on n'a pas du tout envie de mettre en lumière. Voilà, c'est ce qu'on estime être nos faiblesses et ça nous demande beaucoup de sincérité avec soi-même, d'humilité. Et puis ça demande surtout de mettre notre ego en mode off. Et ça, c'est pas du tout simple à faire. N'hésite pas à me mettre en commentaire ou en message privé si toi aussi tu te retrouves dans ce que je viens de raconter, si tu te retrouves dans ces peurs. Alors pas forcément les mêmes que moi, évidemment, on a tous des peurs différentes, mais si tu te retrouves dans ce schéma de t'as envie de sortir de ta zone de confort, mais en fait tu le fais pas, ou t'y arrives pas, ou c'est dur, c'est difficile, où il y a toujours quelque chose qui se met sur ta route. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui va faire qu'on peut mettre le doigt sur des peurs profondes qui sont là depuis longtemps et qui au final peuvent être déconstruites, mais totalement. C'est vraiment, je vous parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose de faisable. Déconstruire ses peurs, c'est faisable. Voilà. Donc n'hésite pas, si ce podcast te parle, que tu as envie de réagir par rapport à ça, que tu as envie d'en discuter en fait, d'ouvrir la communication, d'ouvrir le débat, ou si ça te fait si ça te fait penser à quelqu'un qui est exactement dans ce schéma-là, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre.